Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Mini Model Moon Painting et on va se retrouver aujourd'hui pour la case numéro 11 de notre DP tout en douceur. Alors je bouge tout petit peu, donc je vais enlever la case 11 et je vais réajuster le papier de la case 8 pour que ça tombe pile poil comme j'aime. Hop. Concentration, attention. Donc voilà, normalement au niveau écran vous devez pas être mal. Alors on va commencer par le A. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour moi on est le, je sais pas, pardon, on est le samedi 23 avril, il est, je sais toujours pas, 12h57. Ah oui d'accord, on a fini de manger de bonne heure, dis donc. On vient de finir de manger, c'est l'heure de faire notre petite case hebdomadaire avec une tasse de thé et en mode détente. Donc c'est notre dernier week-end de vacances pour nous puisque nous faisons partie de la zone B, première zone en vacances. Et voilà. Alors petite chose imprévue, on a un livre qui est arrivé à la librairie hier et on n'avait pas prévu forcément de faire une grosse sortie aujourd'hui. Finalement on va aller chercher le livre, passer faire une petite course au Leclerc, manger chez mamie le soir, enfin chez mamie, chez ma belle-mère, hein, la mamie des fifilles. Et je vais pouvoir en profiter pour passer au magasin de Beaux-Arts de Chartres pour aller chercher 2-3 crayons. Non, je vais peut-être parler un peu plus fort quand même. En fait, il n'y a personne autour de moi. Les deux grands sont dans le salon. Je compte le mari dans les enfants aujourd'hui. Ils sont tous les deux en train de jouer dans le salon. Les petites sont à la sieste. Et puis on partira tranquillement après la sieste se faire une petite sortie. Et je vais en profiter du coup pour compléter ma gamme de luminance de Caran-d'Ache. Et je suis trop contente. Pourtant, rien ne disait ce matin en se levant que chérie débarquerait à 11h. Au fait, on ne t'avait pas dit qu'on irait peut-être à Chartres aujourd'hui? Ok chérie, on va chercher le livre pour que je puisse le lire le plus vite possible pour que lui puisse le lire derrière. Ah, c'est horrible quand on a une série comme ça qu'on aime et qu'on veut savoir la suite et qu'il faut attendre que le prochain tome ne sorte. Quand on aura reçu le tome, je vous ferai une petite présentation peut-être. Vraiment, c'est une série que j'adore. Je suis cet auteur depuis des années. Je l'ai déjà rencontré en plus, mais dans mes jeunes années. Il y a très 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 longtemps. Quand je travaillais encore comme étudiante. Enfin, quand j'étais étudiante, je travaillais en même temps en tant que caissière à Carrefour. Hein, rien de bien exceptionnel. Et j'ai payé mes études comme ça. Et puis tous mes loisirs comme ça. Ce qui fait que j'ai commencé à bosser de bonne heure, moi. Et du coup, à un moment donné, cet auteur-là a fait une dédicace. Non, il discutait avec Chéri, parce qu'il n'avait pas encore publié. Il discutait beaucoup avec Chéri, puisqu'il passait systématiquement à sa caisse, puisque Chéri, lui aussi, était étudiant et travaillait en caisse à Carrefour. Hein. D'ailleurs, là qu'on s'est rencontrés. Et pour le coup, à force de discuter, il lui avait envoyé en PDF un livre, le livre qu'il venait d'écrire, le tome 1, qui a ensuite été édité. Non, on a acheté le tome 1 qui était édité, et il lui avait envoyé le tome 2 en PDF, puisqu'il s'était fâché entre-temps avec son éditeur, quelque chose comme ça. Et
Je me souviens que mon papa l'avait imprimé à son travail. Et on avait eu aussi comme ça le début du tome 3. Et puis après, on a redécouvert par hasard, de toute façon c'était perdu de vue, enfin voilà. Et on a redécouvert par hasard qu'il avait retrouvé une nouvelle maison d'édition il y a quelques années. Et depuis, on discute avec Chéri par réseau social interposé. Et on a acheté tous ces livres. Et alors, moi je suis toujours sur cette saga commencée il y a 18 ans. Hein, c'est là que je me sens vieille. Non, en vrai, je suis pas vieille. Je resterai éternellement jeune. Et j'assume totalement. Et ce n'est pas du déni. Je vais changer ma pâte à fixe parce que c'est que j'en ai fait du DP dans la semaine. Enfin, en effet, et plus que fait. Donc, il va être temps de changer mes 6 pâtes à fixe. Mais, je m'y prends comme un pied. Ah, mais même un pied s'y prendrait mieux que moi là, sur ce coup-là. Bon, je sais pas, là, je suis au comble de la maladresse. Voilà, Loena est toute contente parce que j'ai rangé sa chambre ce matin. Donc, et puis elle avance bien sur son DP. Elle en a fini 3 dans la semaine. La Loena 1 et ce sera le deuxième. Bon, premier, ça compte pas trop, c'est une veilleuse. Enfin, ça compte pas trop. Si, quand on finit un DP à 6 ans, quel que soit le DP, ça compte. Et moi, j'ai fait pas mal de petites choses cette semaine. Beaucoup de coloriage. J'ai repris un ancien colo que j'avais commencé qui me gonflait. J'ai testé mon nouveau taille-crayon acheté sur AliExpress. Alors, il taille bien, mais je me suis fait avoir. J'ai bouffé un crayon. Je vous en parlerai dans le vlog qui est en cours de tournage. De toute façon, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais... Oups, boulette. Après, c'est en faisant des boulettes qu'on apprend. Et c'était pas un crayon qui vaut une fortune, donc tout va bien. On va pas s'inquiéter plus que ça. Ouais, avec de la pâte à fixe neuve, hein, ça marche mieux. Là, on est quasiment prêt à reprendre. Hein. On reprend lundi. Les sacs des filles sont prêts. Je les lois normalement quasiment. Le mien aussi. Et voilà, on est parti. Dernière période de l'année. Moins de temps de colo. Sniff. Oh, c'est pas grave, on trouvera le temps quand même. Mais c'est vrai que j'ai bien décroché pendant ces vacances. J'en ai profité, j'ai fait énormément de DP et de coloriage. Et puis là, on arrive sur la fin des vacances. Donc, je vais avoir assez de carton pour faire une nouvelle trousse. Mais je suis en train de me demander si je vais pas encore réviser un peu mon montage de trousse. Parce que, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas forcément dans ce que j'ai fait que je pourrais faire différemment. Je vais y penser, réfléchir et revoir et prendre peut-être plus de temps pour les faire, mais avoir quelque chose de parfait. Parce qu'au final, là, je m'aperçois que j'aurais peut-être mieux fait de mettre 2 rubans pour tenir, peut-être plus fin, parce que mes crayons ont tendance à se faire un petit peu la malle. Ou alors un gros enfin. Côté. Je vais y réfléchir. Et puis je voudrais aussi peut-être renforcer et mettre 2 épaisseurs de carton. Parce que une, finalement, avec le poids des crayons, ça a tendance à plus plier. Donc, je suis en pleine réflexion. Là, je me dis que je vais peut-être changer de trop bricole. Faire les choses un
peu différemment. Faut bien que je me challenge pour cet été quand même. Ah, on ne reste pas sur ses acquis. Et puis que de toute façon, il faut que je refasse une trousse pour Fortuner parce que bah, il m'en manque une. Il faut que je fasse une trousse pour dans laquelle je mettrai les luminances. Donc ben voilà, tant qu'à faire, je vais commencer par là. Puis au fur et à mesure, je vais réviser toutes les petites trousses que j'ai déjà faites. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas parfait. Voilà. Et j'aimerais qu'elle soit parfaite. Et voilà. Je me saoule des fois, mais bon, je sais que ça va être sympa. Je vous montrerai ça, de toute façon, quand j'aurai réussi à obtenir le rendu parfait que je veux. Mais je prendrai le temps de faire ça tranquillement cet été. La dernière fois, je pense que j'ai été trop pressée. Et au final, je suis un peu déçue parce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux et de plus propre. Et puis voilà, je me suis laissée emporter. Mais bon, c'est aussi de ces erreurs qu'on apprend. Hein. Donc là, on va prendre le temps de faire ça bien comme il faut. De réfléchir à tout ça. Je vais reprendre mon patron. Je vais le retravailler. Enfin, pas mon patron, mon... Comment on appelle ça? Ma recette, on va dire. Avec toutes mes dimensions, tout ça. Je vais réfléchir à tout ça et refaire ça bien propre comme il faut. Et ça va le faire. Hop. Je suis en train de penser à une manière de faire. Et ça me dit bien de tenter ça. On verra. Bon. Oula! Je vais peut-être pas mettre tout ça dans ma barquette. J'ai rempli la barquette. C'est le problème quand je fais du DP, c'est que je laisse mon esprit vagabonder. J'ai même pas mis mon carnet à côté, donc je peux pas prendre de notes. Souvent j'ai un carnet à côté de moi et bah, je note. Je note toutes les idées qui me viennent. Enfin voilà. Et là j'ai pas mon carnet. Il va falloir que je réfléchisse à tout faire. Non, j'ai une petite idée. On va prendre le temps de laisser les choses se poser. Voilà, moi je veux atteindre la perfection dans mes trousses à crayon. Quitte à refaire entièrement ce que j'avais fait, à faire ça mieux. Bon, entre-temps, on va manger plein de cracottes. Ça va me permettre d'avoir plein de cartons. Et je pense que déjà, ouais, je vais commencer par doubler mes cartons. Mettre un tissu de propreté sous le tissu coloré. Renforcer aussi mes cartons avec du Scotch Craft. Il va falloir que j'en achète des tonnes. C'est pas grave. Merci Action. Je sais même pas combien j'ai de rouleaux d'avant. J'en ai quelques-uns quand même. Mais on va faire ça. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Oh, mais j'ai plein de choses à faire en fait pendant les grandes vacances ou pendant mes 2 week-ends prolongés. Bon, j'aurai pas le temps de faire ça pendant ce temps-là, hein, on est bien d'accord, donc ce sera plutôt pendant les grandes vacances. J'ai ma dernière boîte à diamants à faire, celle pour les diamants spéciaux, une boîte de rangement, vous savez, pour la fin, quand on finit les DP. J'ai mes petits intercalaires à finir, pour les boîtes de diamants toujours. Du coup, je vais avoir mes 43 trousses. J'exagère hein, en disant 43, je vais pas en faire 43. Hein.
Qu'est-ce que je vais avoir? Évidemment, colo, DP, peinture. Alors peinture au numéro et peinture colo mystère. Parce que peinture colo tout court, je me sens pas à l'aise encore. Je me sens pas... Je débute beaucoup trop. Ça viendra, hein. Ou pas, d'ailleurs, ou pas, hein. C'est pas une obligation non plus. Rangement. Ah, j'ai bien avancé le rangement des DP. Alors, je mets un tout petit peu de baume à lèvres. Alors, j'ai testé celui-ci à Action, à l'aloe vera. Bah écoutez, il est pas mal du tout. Si jamais d'aventure vous êtes comme moi avec des lèvres ultra sèches en permanence, il est pas mal. Sinon, je sais plus ce que j'allais vous dire. Ah oui, j'ai avancé mon rangement de DP. Je suis arrivée au DP numéro 205 ce matin. Mais hey, je continuerai un peu demain matin. Et puis après, ce sera en fonction de mes disponibilités. Peut-être un peu le mercredi, un peu le week-end. Voilà, on finira tranquillement. Mais je suis contente parce que j'ai gagné énormément de place. Mais vraiment. Et je continue à ranger les DP avant de réorganiser le reste. Parce que du coup, ce que je vous l'ai dit, je crois, dans un vlog, on a fini le... Ah, bah écoutez, on va faire quoi? J'ai le 4 là qui m'entame. Ah, 4, 4, 4. J'aurais dû déplacer mes diamants vers la droite. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je sais plus ce que je disais. Oui, je vais attendre d'avoir terminé de ranger pour organiser tous mes DP avant de réorganiser tous mes tiroirs. Parce que ça va me permettre de trier mes affaires de dessin, enfin de coloriage, tout ça. Et je vais trier par catégorie. Genre une étagère avec tout ce qui est crayon de couleur, une étagère avec tout ce qui est feutre, une étagère avec pastel sec, pastel gras, et je pense mettre la peinture. Je pense que là ça devrait être bon, je devrais avoir fait le tour de tout. Bon, sachant que j'ai tous mes... Comment ça s'appelle? Toutes mes petites tours de rangement qui resteront sorties. Vous savez, tous les blocs de crayons de chez Action, les feutres, les aquamarqueurs, les twin marqueurs, les calligraphies marqueurs, enfin tout. Les marqueurs, quoi. Ils sont tous bien positionnés comme il faut. Enfin, ils sont tous là. Hein, ils sont tous étalés. Ça se range petit à petit quand même, c'est pas mal, je suis contente. J'organise mon petit bureau. Bon, c'est vrai que le problème c'est qu'il faut que je rentre tous mes loisirs dans la même pièce et que le DP, ça prend un petit peu de place. Hein. Voilà, surtout le stock de DP à faire qui prend de la place. Oui, ça va bientôt être rangé comme il faut. Et sans rire, je vais récupérer vraiment beaucoup de place. Donc, je suis contente. Plein de petites choses qui se mettent en place. C'est le grand rangement de printemps, on va dire. Et même pour les filles, je réorganise leur espace et du coup, elles ont gagné plein de place dans le salon. Bah, le simple fait de... Alors, la caisse de gros Lego petit enfant est montée dans la chambre de Maëloine. Donc, bah, ça fait une grosse caisse de Lego en moins, au lieu qu'elle soit dans le salon. Et bah, le petit bureau tableau qui était dans le salon, et ben il est arrivé derrière moi. Donc bah, c'est pareil, ça fait énormément de place dans le salon. Du coup, moi, oula, mais je suis pas douée. Mon bureau
paraît aussi beaucoup plus rangé, parce qu'au lieu d'avoir un tas de boîtes qui traînent, il y a un bureau. J'aime bien. Et quand j'aurai fini de tout ranger mon bureau, je vous ferai peut-être un bureau tour. Pas sûr. Parce qu'il faut déjà que j'arrive à que tout soit rangé proprement, tout ça. Ça va venir. Hein. Je ne me fais pas de soucis. Mais il faut un peu de temps. Et puis surtout, avant, il faudra que je range le bureau des deux grands. Enfin, il est rangé. Je range tous les jours leur bureau. Je rentre dans mon bureau, première chose que je fais, je ramasse les 2-3 trucs qu'elles ont fait tomber par terre, des dessins, des choses comme ça qu'elles font. Je remets de l'ordre sur leur petit bureau. C'est systématique, c'est la première chose que je fais quand je rentre dans mon bureau. Je range leur bureau. Parce que le mien, quand je le quitte, je laisse ranger étrangement. Mais bon, ça fait partie de ma petite routine du matin. Après, ça fait tout beau, tout propre, tout rangé, j'aime bien. Et du coup, j'ai oublié un 4. Comme on va sortir, je ne referai pas de case de mon DP mariage. Quand j'aurai fini cette case-là, je vais tourner un petit segment du vlog. Et je vais finir la veilleuse que j'ai commencé pour le vlog. Je pense que je vais faire ça. Et puis ensuite... Mais j'en ai oublié plein des 4. En vrai, j'en ai encore un là. Oh, je suis pas douée. En fait, c'est ça, il faudrait que je sois concentrée, que j'arrête de bavarder en même temps. On y croit. Ah, mais je suis toute contente de sortir tout à l'heure. Même si, bon, finalement, j'aurais bien profité de mon week-end tranquille, mais... En même temps, Leclerc, il y a une bonne promo sur les couches de Bulbi, et comme la dernière fois que j'ai voulu en racheter à Carrefour, il n'en avait plus. Enfin, ils avaient des couches, mais ils n'avaient plus sa taille. Je crois que je viens mettre mon diamant sur le 4. Ouais, je suis trop forte. Hop. Je range le 2 et je prends le 4. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, c'est que ça devait pas être bien important. Ah si, il me faut de la glu aussi pour recoller les poupées. J'ai des Enchantimals qui ont perdu leur tête. Alwena, c'est Terminator. Après, il suffit qu'elle ait marché dessus sans faire attention. Ou que ce soit pas elle, mais la petite qui lui ait cassé ses poupées, ça c'est possible aussi. Mais il faudrait que je récupère de la glu pour recoller leurs poupées. J'ai essayé avec la colle rouge d'Action, là, celle que j'utilise pour tout, mais là non, elle colle pas assez fort. Dommage. Bon, puis l'avantage de la glu, c'est que ça colle vite. Donc je vais lui recoller sa poupée. Enfin, ces poupées, j'ai 2 poupées, et puis une oreille de lapin à recoller aussi. Quand on est maman, faut être réparatrice en jouets. Je recouds beaucoup de choses. Je recouds des doudous, des peluches, des poupées, je recolle tout un tas de choses, je consolide des boîtes. Faut être multitâche quand on est maman. Puis bon, elles sont pas non plus super soigneuses. Hein. Je vais pas dire le contraire.
pas de qui elles tiennent parce que moi, franchement, je prends beaucoup soin de mes affaires. J'ai horreur d'avoir des boîtes cassées, abîmées, tout ça. J'aime bien que les choses soient carrées, rangées, enfin... Enfin, voilà, quoi. Ah si, j'ai vu une vidéo colo. Le fil dans ma tête, c'est ranger, 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 boîte propre, etc. Pastel. Je me demandais pas pourquoi. J'en ai vu une pour les pastels gras qui les rangeait donc dans une trousse pour crayon de couleur, mais dans des pailles qu'elle a découpées a priori. Oui, c'est bien le 3 que je suis en train de faire. Je trouve l'idée excellente. Faut que je regarde ce que j'ai comme paille ou ce que je peux trouver comme grosse paille. Ou sinon, je trouverais bien un truc à bricoler. Hein. Pour faire un tube comme ça. Mais je trouvais l'idée pas mal. C'est quoi ce bout de papier? D'où il vient? Ah oui, ma pince, elle a un petit écart. Ah, c'est celle qui est pas droite, faut que je la redresse. Non, non, non. Ou alors faudrait que j'en sorte une autre, mais bah, j'ai un peu de bazar devant la pince, enfin la boîte en question. D'où mon idée de ranger, 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 parce que là j'en ai marre, c'est le bordel. Excusez le terme. Ah, non, c'est pas vrai. C'est un peu le bazar, mais c'est un bazar organisé, donc finalement, c'est pas tant le bazar que ça. Hein. Mais ça m'agace parce que il y a plein de trucs auxquels j'ai pas accès, tout simplement parce que c'est pas rangé. Enfin, c'est pas rangé. Il y a des choses posées devant. Ranger des piles. Pareil, j'ai laissé ma peinture sortie parce que j'en ai fait, j'espérais en refaire cette semaine, mais le temps ne s'y est pas prêté. Il y a plein de petites choses comme ça, donc... Oh, ça va se ranger rapidement. Je pense que ce week-end, j'aurais déjà donné un grand coup de rangement. Hop. Faudrait que je trouve une boîte pour ranger toute ma peinture, ce que je suis en train de me dire. Parce qu'elle est dans des boîtes carton de chez Action, hein, parce que c'est de là-bas qu'elle vient, celle dont je parle. Mais c'est pas hyper pratique pour ranger. Moi, je regarde. Je vais en profiter quand je serai au magasin de Beaux-Arts tout à l'heure pour regarder ce qu'ils ont comme peinture acrylique et tester. Parce que c'est l'Action, vraiment, le pouvoir couvrant, il est proche du néant. En tout cas, celle que moi j'ai. Peut-être pas pris la bonne non plus. 5. Ah là là, que de questions. Je me prévois plein d'activités rangement pour plus tard. Oh, j'en ai déjà fait plein. Plein. Je suis contente, hier, j'ai reçu j'ai reçu plein de choses de chez AliExpress. Bon, je les ai eu qu'hier soir parce que je n'ai pas pensé à aller à la boîte aux lettres avant. C'est Chérie qui les a ramenés. Et hier, du coup, j'ai fait toutes mes lessives pour être à jour dans le linge. Et comme par hasard, le petit truc que j'ai acheté sur AliExpress pour ramasser toutes les cochonneries qui pourraient se trouver dans la machine, que ce soit les poils de chien, les cheveux d'enfant, les élastiques, les petits trucs, et toutes les poussières. J'ai acheté un petit truc qui, a priori, serait quand même pas mal à mettre dans la machine et qui ramasse tout ça. On va tester. Écoutez, ça fait une sorte de petit filet en forme d'entonnoir avec un machin qui tourne au-dessus. Pas très pratique à décrire. Hein. Je sais pas ce que ça vaut. Alors,
termes de prix, c'était pas très cher. On est sur un truc à moins de 3 euros. Hein. C'est pas non plus... J'ai pas dépensé une fortune là-dedans, mais je suis curieuse de voir si ça fonctionne. Parce que bon, ben on a un Wawa, vous savez bien. Et on a des enfants. Donc si ça peut permettre de ramasser toutes sortes de cochonneries qu'elles arrivent à mettre avec le linge, ce serait pas mal. J'ai toujours un ou deux élastiques qui se perdent dans la corbeille à linge. Ah mais toujours à chaque lessive, je le retrouve toujours. Donc je serais bien contente si je pouvais avoir un truc qui me récupère tout ça. On va voir si ça fonctionne. Ça se trouve en fait ça vaudra rien du tout. Mais qui ne tente rien n'a rien. Hein. Puis si ça marche ce serait cool parce que je vais bientôt faire tous les tapis du Wawa. On va attendre qu'il refasse beau. Là on a eu beau temps toute la semaine, elles ont pu être dehors, etc. Et aujourd'hui on a un temps maussade avec rares averses. Bah oui, bah le chien était sous la rare averse. Hein. Pauvre petit chien. Il était tout mouillé, pleurait à la fenêtre. Mais du coup, bah c'est pas aujourd'hui, je vais laver ces tapis. Oh, ça se fera. Un petit peu de thé, il a dû refroidir. Ouais, je confirme, il a bien refroidi. Et je suis contente de moi. Je perds ma voix. Ah bah ça va donner lundi si j'y arrive au collège sans voix. Ça va être chouette, hein. Donc je disais, je suis contente de moi. J'ai fait mon nuancier des Woodfiner 180. Je les ai rangés dans l'ordre du nuancier qui n'est pas l'ordre numérique. Ça fait un moment. Et là, tout à l'heure, j'ai commencé à ranger les crayons que j'avais sortis pour différents coloriages que j'ai terminés. Et je me suis dit, bah, au passage, je vais en profiter. En les rangeant, je réétiquette tous les crayons de 1 à 180 pour pouvoir les retrouver plus facilement, les ranger dans l'ordre. Ce sera tellement plus simple. Ça va être cool, ça. Je suis contente de mon idée. C'est tout bête, hein, mais... Hop, viens là, toi. Mais voilà, je suis contente de moi. On va remettre un peu du 5, 5, 5, 5. Là. Bon, c'est une case qui a un peu plus de couleurs que les autres et du coup qui avance moins vite, entre guillemets. Mais je prends toujours autant de plaisir à faire ce petit DP de chez... du coup, celui-là, il est vraiment très sympathique. Ah, et je me suis inscrite aussi sur le groupe de Stéphie, sur le défi du printemps. Donc, à partir du 1er mai et pendant 8 semaines, on aura une toile à faire avec une case par semaine sur le thème du printemps. Et j'ai été piocher dans mes toiles en stock. Évidemment, j'allais quand même pas encore racheter des toiles alors que j'en ai 2 qui viennent d'arriver au point relais. Je vais me cacher, là j'ai honte. Ouais, mais je suis trop contente. Et du coup, ça, on verra ça plus tard dans le prochain unboxing de toile. Du coup... Moi j'écoutais, j'ai cru entendre Aloana m'appeler. Ah non, c'est Maëloine qui joue. Et donc j'ai sorti une ancienne toile action. Donc je suis contente de moi. En plus c'est très joli, elle est toute fraîche, ça fait printemps quoi. J'aime bien. Petite toile avec des fleurs, des papillons. Ça va être chouette. Ce qui fait que je vais tourner du coup avec 3 défis par semaine. J'ai celui-ci, donc vous avez en vidéo. J'ai
la case de mon DP du mariage que vous n'avez pas vraiment en vidéo, mais que je vous présente en vlog régulièrement. Enfin régulièrement, que je vous ai présenté en vlog une fois, quoi. La toile entière finie, vous ne la verrez jamais. Ou alors je mettrai des machins sur les visages parce que bah voilà, ça c'est ma vie privée. Je vous montrerai pas les visages. Donc il y a évidemment mon mari, mon meilleur ami, un autre ami et moi-même sur la toile. Alors déjà je vous montre pas mon visage, c'est pas pour aller vous montrer le visage d'autres gens. Donc la partie visage, vous ne la verrez pas. Et du coup, on aura aussi ce défi printemps. Là, ça s'est bien écrasé. Je vais remettre un tout petit peu de pâte à fixe. Je la recale comme il faut. La force, bah, ça se creuse en prenant la forme du diamant et ça se met bien au fond du stylet. Et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus de pâte à fixe qui déborde et puis... Enfin, qui déborde. Oui, ce que je veux dire. Et donc, ça colle plus. Puis, j'ai pas dû en mettre assez dès le départ. Ça m'arrive. Peur d'en mettre trop, j'en mets pas assez. Enfin, pourtant, vu ce qu'on utilise en quantité de pâte à fixe pour dans le stylet, c'est bon, je peux y aller. Hein. Puis elle est pas très chère, à Action c'est 99 centimes. En plus, je sais que j'en ai acheté plein à la rentrée au Leclerc et tout ça. Il me semble bien. Ou au Carrefour. Pour tester leur marque distributeur, puisque c'était au même prix que celle d'Action. Il n'y a pas moyen de savoir ce que j'en ai fait. Je suis tellement forte. Je sais pas où ils sont. Aïe aïe aïe. Moi je suis pas douée. Je les ai pas rangés avec les affaires scolaires. Parce que j'ai une boîte avec tout. Enfin une boîte, un grand panier Ikea là dans les Calex. Où j'ai toutes les affaires scolaires. Mais non. C'est pas là. Je sais pas où c'est. Je vais les retrouver hein, quand je chercherai plus. Enfin je cherche plus depuis longtemps. Mais un jour je vais remettre la main dessus. Je vais me dire. Ah d'accord, je les avais mis là, mais oui, c'est normal, c'est évident, c'est leur place. Mais là, actuellement, où est-ce que je les ai rangés en me disant que c'était évidemment là qu'il fallait que je les range? C'est une bonne question. Pareil, j'avais de la pâte à fixe commencée. Je sais pas où elle est. Bon, elle doit être avec. Là, il y a de fortes chances pour que tout soit ensemble. Le problème, c'est que où est-ce que j'ai décidé de les ranger vu que j'ai changé l'endroit visiblement où je les rangeais. Quand je vous dis qu'un peu de réorganisation dans tout ce bazar, ça ferait du bien. Oh, ça va se faire petit à petit. Déjà, j'ai entrepris la classification, enfin la reclassification de mes DP. Et ben en termes de rangement, c'est déjà un truc énorme. Avec gain de place et tout ce que vous voulez. Hop là! Oh, j'adore. Franchement, il est mignon tout plein. J'aime beaucoup ce DP. Et on va faire le V. Comme ça, je bouche ici, là, et puis il ne nous reste plus que la fleur. Oh, parce que ça ressemble quand même bien à une fleur. J'ai plein de choses à vernir. J'ai un colo. J'ai quelques colos à fixer, puisque pour le moment, j'en ai fixé aucun de ce que j'ai fait, donc il va falloir que je le fasse. J'ai de quoi m'occuper, hein, après. Pardon.
truc qui me chatouille la gorge. Je pense que ça doit être des allergies de printemps. Là, ça n'arrête pas en ce moment, c'est pénible. Pourtant, je suis pas malade. Hein. Même pas un nez qui coule. Rien. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques pollens dans le coin. Ça doit être ça. Qu'est-ce que j'aime ce verre. Pourtant, hein, mon dépit complètement de travers. Je glisse au fur et à mesure. Pourtant, j'aime pas spécialement le vert. C'est une couleur que je ne porte pas. C'est une couleur que j'aime pas. Hein. Pas spécialement. Mais je trouve qu'il y a certains verres qui sont quand même magnifiques. Alors, ensuite, on va faire le J. C'était Liloine qui vient me demander maman, c'est quoi ta couleur préférée? Donc, moi, c'est le bordeaux. Et ah bon? Mais t'as rien en bordeaux? En effet, j'ai pas de vêtements bordeaux. J'ai même pas un sac bordeaux. Pas un manteau bordeaux. Pas de chaussures bordeaux. J'ai absolument rien de bordeaux chez moi. Même en termes de DP, j'en ai aucun dans ces tons-là. Si je dois avoir une Kokeshi peut-être. Pardon. Mais techniquement, oui. S'il n'y a rien qui peut montrer que c'est celle-là ma couleur préférée. Après, j'aime bien tout ce qui est violet, rose. Un mélange de violet et rose, ça donne un bordeaux, hein, de toute façon. Même le bleu turquoise. Certains verts, comme ces deux verts-là, j'aime bien. Enfin... Mais non, c'est vrai, chérie, c'est une couleur surprenante. Hop. Si vous saviez comme j'ai hâte d'attaquer mon livre. Alors, c'est vrai, je suis une grande lectrice, je lis beaucoup de livres, mais je vous en parle jamais en fait sur les vidéos. C'est fou quand même. Hein. Après, clairement, avec 4 enfants, j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Mais non, je continue à lire. Ah, j'ai oublié un C ici. Je vais le remettre juste après. Je continue à lire autant que faire se peut. Hop. Et du coup, j'ai trop hâte. Alors, en lecture, je suis pas du tout thriller, roman policier, etc. Franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Autant, j'adore regarder des séries policières, des choses comme ça. Les séries, enfin les films, thrillers et tout ça, m'intéresse pas. J'accroche pas. Moi, je préfère des trucs mignons tout plein, ou alors qu'avec carrément des vrais meurtres, mais pas tout ce qui est côté un peu thriller psychologique. J'aime pas. Et du coup, en lecture, je suis full Heroic Fantasy. J'adore ça. Et franchement, j'y trouve mon compte. Bon, si on rajoute une petite histoire d'amour là-dedans, une quête initiatique, et on est bon. Le petit cocktail pour me faire plaisir. Donc ça, j'ai mes petits auteurs favoris. Après, j'ai lu d'autres choses. Enfin, j'ai lu un petit paquet de Stephen King. Il y en a que j'ai aimé, d'autres que j'ai pas aimé. Agatha Christie. Bon, après, j'ai mes petits auteurs à moi que j'adore, comme Anne McCaffrey,
Robin Hobb, Megan Linden, c'est la même personne. Du coup, S de Sheraton, le livre, l'auteur dont on va aller chercher le livre tout à l'heure. Qui c'est qui est lu? Enfin, j'en ai lu plein. Ça, sans parler de tous les classiques que j'ai pu lire et que j'aime beaucoup, comme Balzac, Maupassant, Zola, Molière. Voilà, après là, certes, c'est de la lecture plaisir, mais bon, quand je lis Montesquieu, je lis principalement dans un but pédagogique. Hein. Mais c'est vrai que là, je vais essayer de renouveler un peu mes petits auteurs pour les élèves cette année. Enfin, l'année prochaine, plus exactement, puisque cette année, elle est finie. Hein. Mais je suis déjà en train de réfléchir à ma progression de l'an prochain. Et je pense que ouais, je vais renouveler un peu les œuvres que je vais leur demander de lire, qu'on va étudier en classe. Je vais regarder déjà ce qui nous est proposé dans les spécimens qu'on va recevoir, qu'on va commencer à recevoir au mois de mai. Je vais peut-être trouver 2-3 bricoles qui vont m'aider à construire de nouvelles séquences sur de nouveaux sujets, histoire de changer. J'aime bien changer. En fait, je refais tous mes cours tous les ans, c'est bien. J'arrive pas à me reposer sur quelque chose que j'ai fait l'année passée. Il faut toujours que je revienne, que je change. J'ai, on va dire, en moyenne, je me dis en début d'année, non. Alors cette année, je garde tout ce que j'ai fait l'an dernier. C'était pas mal. J'ai à nouveau cette classe-là. Je vais refaire la même chose. Et au final, à la fin de l'année, je m'aperçois que j'ai changé 70% de ce que j'avais. Bon, après, on modifie évidemment en fonction des élèves qu'on a, de leur niveau, de leur curiosité, de ce qui les intéresse, parce que forcément, chaque classe est différente, chaque élève est différent, donc enfin voilà. Je renouvelle toujours à minima, et puis finalement, je me retrouve à renouveler beaucoup, et puis à tout changer. Je crois que l'avantage, c'est que ça me permet de changer de sujet, je m'ennuie jamais, moi, en classe. Et puis, ils peuvent pas tricher d'une année sur l'autre. Ouais, j'ai récupéré les cours d'une telle, machin. C'est pas possible. Hé, hé, hé. Moi, je change. Et puis alors, même les évals, là, j'ai 2 classes de 5e. Je leur donne pas le même texte. Je leur donne un texte sur le même sujet, mais je m'arrange. C'est quasiment les mêmes questions, hein. Enfin, tournées de la même manière, mais je leur donne pas le même texte. Comme ça, ils sont tout perdus quand ils essaient de tricher. J'adore. Oh, que je suis méchante. Mais bon, c'est ça aussi d'être prof. C'est réfléchir comme un élève. Alors, et ben voilà. Clac. Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Sur ce, la case est terminée. Donc, je vais clore cette session-là. C'est marrant, parce que regardez les cases qu'elles ont fait. Hop. Alors, ce que vous allez voir, c'est que j'en ai une ici, et toutes les autres sont alignées là. J'en ai pas d'autres. Tout ce coin-là, toute la moitié là, reste vierge au bout de 4 cases de fête. Enfin bon. Voilà, ce petit défi semaine 4, case 11 est terminé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Allez, bisous, bisous. Salut!